Salut les devins, c'est Saikyo. Je commence cette vidéo déjà par vous remercier pour votre présence et pour tout le soutien, toute la force que vous avez envoyé hier sur le live spécial pour mon anniversaire et on a pu discuter ensemble du chapitre numéro 60 de Dragon Ball Super, du chapitre numéro 46 de Boruto. On a passé une super soirée. Vraiment merci du fond du cœur à vous tous pour absolument tout ce que vous avez pu envoyer comme belles ondes hier soir. Merci vraiment du fond du cœur. On va se parler des erreurs de Toyotaru. Alors non, cette vidéo n'est pas une vidéo de bashing, de harcèlement ou d'insultes pour Toyotaru. Toyotaru étant le co-auteur du manga Dragon Ball Super, si jamais vous ne le savez pas, mais je pense qu'à l'heure actuelle vous le savez tous. Bien au contraire, cette vidéo-là n'est pas là pour enfoncer le gars, n'est pas là pour s'en prendre à sa personne d'ailleurs. Cette vidéo est là pour vous partager simplement des faits qui sont négatifs, des faits qui ne jouent pas en sa faveur, il est clair, mais ce sont des faits, on va les analyser de manière adulte ensemble, et sans rentrer dans l'invective et dans l'insulte, sans aller foncer sur ses réseaux sociaux pour lui envoyer des insultes, parce que oui, les insultes qu'on lui envoie en masse, il les voit. Et cela, je vous le prouverai dans la fin de vidéo. Je vais vous montrer et vous prouver par A plus B que Toyotaru voit absolument tous les messages qui lui parviennent, même quand ils ne sont pas en japonais. Parce que vous vous rappelez la dernière fois quand il s'était pris masse d'insultes et tout ça, il y en avait plein qui prétendaient que il voyait même pas ses réseaux, ou à la limite il voyait que les messages en japonais. Eh bien non, il voit tout dans tous les langages et je vais vous le prouver. Bref, le sujet ce n'est pas ça, le sujet est quelles sont les erreurs qu'a pu faire Toyotaru. A eu le courage, mais en même temps la bizarrerie de nous avouer sur sa page Twitter officielle qu'il a fait 2 erreurs. Alors du courage, parce que ça demande du courage à tout homme ou à toute femme d'avouer au grand jour et de dévoiler au grand public les erreurs qu'il a pu faire, et je pense que aussi bien vous que moi, je m'inclus bien sûr là-dedans, avons du mal à faire cela, donc en soi c'est un courage de l'avouer et de le révéler, il aurait pu ne rien dire. Et de deux, c'est bizarre, parce que vous allez voir que au moins pour la première erreur, il n'y avait même pas besoin de nous en parler. On se demande pourquoi est-ce qu'il a fait le tweet, c'est même un tweet qui est un petit peu décrédibilisant, et c'est un tweet dont il aurait pu se passer, et dont nous, lecteurs de Dragon Ball Super, on aurait pu se passer aussi, mais il nous en a quand même parlé. Le premier tweet, il faut remonter au 12 mai. Eh bien le 12 mai, cette news-là, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est surtout la deuxième erreur dont je vais vous parler après qui n'a pas été médiatisée, mais la première, c'est qu'il nous dit en gros qu'il était en train de travailler, en pleine nuit, donc de manière détournée son tweet fait état de ses conditions de travail, même pour un chapitre mensuel il faut qu'il travaille très tard la nuit, qu'il fasse des nuits très très courtes, ça il en avait déjà parlé de mémoire, je veux pas vous dire de conneries sur la source mais il me semble que c'était dans une interview pour le journal Le Mickey Magazine en France, je crois qu'il en avait parlé, des conditions de travail difficiles, et même ça lui arrive aussi des fois de faire quelques tweets lorsqu'on a des mois un peu plus courts comme les mois de février, vous savez, qui sont plus courts de quelques jours, dans lesquels Toyotaru se demande s'il arrivera à tout boucler parce qu'il n'a pas assez de temps pour tout faire par rapport au travail qui lui est demandé et les conditions de travail qui lui sont imposées. Pourtant, le mois de février est plus court de 1-2 jours, ça change pas énormément pour nous, mais pour lui ça change beaucoup. Donc il se retrouvait à travailler tardivement le soir, tardivement la nuit, et visiblement à cause de la fatigue, il s'est endormi sur son lieu de travail, et son coude a touché quelque chose, probablement une tablette tactile ou un truc comme ça. On avait déjà vu, je vous avais présenté dans une autre vidéo son espace de travail, il avait comme un mini PC, vous savez un peu détachable, là, en mode l'écran c'est une tablette et le bas c'est un truc de PC, mais un truc un petit peu vieillot quoi, c'était pas extrêmement, voilà, c'était pas les Avengers non plus, c'était un truc un petit peu vieillot, mais bon, efficace pour lui, il l'emportait un petit peu partout pour bosser, dans un café, il peut transposer ses infos, ses données sur son PC de bureau et tout, et donc je suppose alors qu'il faisait référence à ça, et il dit que son coude a touché soit une touche, soit l'écran, et quand il s'est réveillé, tout a été effacé. Qu'est-ce qui a été effacé les devins? Ce sont les dialogues. Il n'a pas précisé de Dragon Ball Super, mais étant donné que le seul projet en cours connu de Toyotaru est Dragon Ball Super, je ne vois pas quoi d'autre il aurait pu effacer, vous voyez. Donc les dialogues d'un chapitre de Dragon Ball à venir, Dragon Ball Super à venir, ont été effacés. Le chapitre 60, déjà, il est sorti de manière correcte, vous avez les liens que je vous ai partagés pour le lire dans mon onglet communauté de cette chaîne YouTube. Vous avez aussi le lien sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, c'est Saikyo Devin, vous avez juste à naviguer un petit peu ma page, vous allez vite trouver les liens pour lire le chapitre. Il y a le chapitre de Boruto aussi qui est disponible. Et au-delà du fait qu'il soit sorti, on sait aussi que Toyotaru bosse toujours sur à peu près 2 voire 3 chapitres d'avance. Ça veut dire que Toyotaru avait déjà fini le chapitre 60 depuis très longtemps, et là peut-être qu'il était en train de finaliser le 61, peut-être qu'il était déjà sur le 62. Donc en fait la perte des dialogues, là, cette fameuse perte de dialogue, elle concerne soit le chapitre 61, soit le chapitre 62, très probablement de Dragon Ball Super. Je ne pense pas que ça touche le 63, ça me paraît un petit peu trop prématuré, et donc déjà on peut se rassurer parce que dans tous les cas, on peut tout à fait espérer qu'il arrivera à se refaire. Il a déjà la mise en page qui est faite, il sait déjà
quelle pose va faire Goku à tel moment, Vegeta à tel moment, etc. L'action et les visuels sont déjà posés, donc en fait, il faut remplir les cases avec les dialogues. Je pense que ça, il peut le refaire, mais Toyotarou nous dit quand même qu'il a absolument tout oublié de ce qui était dans ce texte-là. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était courageux de l'avouer, mais bizarre aussi. Bizarre déjà qu'il n'y ait pas de backup, on est quand même à un niveau extrêmement professionnel, hein, Dragon Ball Super. On est chez Shueisha, voilà, c'est pas un petit fan manga, là, on est sur quelque chose de sérieux. Donc c'est bizarre qu'il n'y ait pas de sauvegarde quasi automatique en mode drive, en mode cloud, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de backup de ça, c'est bizarre qu'il n'y ait pas la version brouillon des crayonnés dans lesquels il y a déjà les dialogues qui sont insérés dedans, donc il aurait juste à les recopier en version informatique pour ensuite pouvoir lettrer le chapitre de manière propre. Et au-delà de toutes les technologies permettant de conserver les dialogues et d'avoir un double, une copie, ben on peut aussi se dire que en théorie, Toyotarou est censé envoyer un double de ce qu'il fait à la maison d'édition Shueisha et un double à Toyotarou pour avoir leur supervision et leur accord. Donc là, ça veut dire deux choses. Soit la supervision de Shueisha et de Toriyama est très faible et il ne valide même pas les dialogues, mais ça, j'y crois pas les devins. Soit le chapitre n'en était pas arrivé à l'étape où il devait se faire valider et être supervisé, corrigé par les plus grands ayants droit, et du coup, il n'en avait pas encore une copie, vu que c'était pas encore le moment pour eux de voir ce qu'il en était dans le chapitre, tout simplement. Étant donné que, je vous le rappelle, Toyotarou travaille avec beaucoup d'avance, environ 2 mois d'avance, sur ce qui sort réellement pour nous. Par contre, là où c'est bizarre, c'est qu'il ne se rappelle de rien. Je veux dire, il se rappelle même pas à peu près ce que dit Vegeta Amuro à ce moment-là, il se rappelle même pas à peu près quelle est la technique que Vegeta a appris qu'il va nous révéler, enfin ça me paraît bizarre. À un moment, peut-être, j'imagine là, peut-être qu'il va y avoir une réaction de Whis et de Myrus, avec Beerus qui va encore enfoncer un petit peu le clou sur la bouffe qu'il veut manger. Il devrait s'en rappeler un minimum, non? Dites-moi en zone de commentaire ce que vous en pensez les devins. Donc est-ce que ce message n'est pas aussi une sorte de forme de message détourné pour faire état du fait que les conditions de travail de Toyotarou ne lui conviennent pas, qu'il en arrive à un point où il doit travailler très tard, tout le temps, tous les jours, à un point où il en arrive à s'endormir sur son poste de travail, et ça ce n'est pas normal pour aucun travailleur, et à un point où il travaille tellement et se repose tellement peu, qu'il en parvient à oublier même son propre travail. Ce qui expliquerait aussi le fait que la qualité des chapitres, le rythme et tout ça rencontre beaucoup de déconvenues dans Dragon Ball Super, et que Toyotarou, s'il avait le temps et une meilleure organisation, parce que des fois c'est pas juste question de temps, c'est question d'organisation. On a eu la preuve avec l'anime Dragon Ball Super, il y avait zéro organisation et l'anime DBS était ce qu'il était, et le film Dragon Ball Super a eu une organisation majestueuse, les équipes étaient reposées et ils nous ont sorti un travail de ouf. Et d'ailleurs le staff de l'anime DBS a toujours dit que l'organisation, le temps de travail et tout ça était horrible sur l'anime, mais que sur le film Dragon Ball Super, ils avaient même le luxe de se payer quelque chose qui était tout à fait normal, qui était de pouvoir rentrer chez eux aux alentours de 19h-20h pour pouvoir passer la soirée et le début de nuit avec leur famille. Chose que sur DBS, ils n'étaient pas en mesure de faire, vous vous rendez compte. Donc est-ce que ce tweet-là n'est pas un petit peu pour faire état de ce genre de choses et dénoncer 2-3 choses qui vont mal? Peut-être que je me fais des films, mais en tout cas vous avez l'information. L'autre erreur qu'a pu faire Toyotarou, alors celle-ci c'est beaucoup plus normal qu'il en parle parce que nous sommes concernés en tant que lecteurs. Il nous dit que dans le tout dernier chapitre qui est sorti, là le chapitre 60, eh bien il nous dit qu'il a fait une erreur, mais il ne dit pas laquelle. Alors je vous affiche la page qui est concernée, je vous l'affiche à la fois en japonais si jamais vous le parlez, et la traduction officielle qu'on a eue en anglais. Il nous dit que dans cette page-là, dans laquelle il y a Vegeta en mode Yardra, avec Pibara et tout ça, donc j'ai mis des filtres de couleurs pour les droits d'auteur et tout ça, parce que sinon je vais me faire striker, mais au moins vous voyez un petit peu à quoi ressemble la page, et il nous dit que dans cette page-là se trouve une erreur, mais il ne nous dit pas laquelle. Il dit par contre que l'erreur, il va la corriger au moment de la sortie en tome. Vous savez, quand il va sortir le livre du manga, quoi. Quand il va sortir le manga papier, comme on aime bien le dire, au Japon. Et voilà, en France, avec les traductions, tout ça, ça sera aussi corrigé, bien sûr. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu décrédibilisant, mais ça arrive à peu près tous les mangaka. Je pense que je ne connais pas de mangaka qui n'a jamais fait une erreur dans un chapitre qui a été corrigé dans un tome après. C'est arrivé même au meilleur, ça. Donc il n'y a pas de souci, ça peut arriver. Faut juste que ça se répète pas 20 millions de fois, mais bon, Toyotarou n'est pas coutumier de l'erreur se glissant dans un chapitre définitif qui sera corrigé dans un tome. C'est quelque chose d'extrêmement rare, donc de ce côté-là, ça va. Après, va savoir quel type d'erreur se trouve dedans. Dans cette page-là, on a Pibara qui réagit au fait qu'il n'est pas en mesure de capter la signature énergétique de Goku, donc le Ki, et il demande à Vegeta « Sais-tu pourquoi ?» Vegeta lui dit à Pibara « Oui, j'ai un petit doute sur ça, c'est parce que Goku, cet abruti, il est en train d'utiliser l'Ultra Instinct, et seuls les dieux peuvent sentir le Ki divin, donc peut-être les devins que l'erreur est là, peut-être que Toyotarou ne considère plus que c'est du Ki divin, je ne sais pas, mais je vous rappelle que dans l'anime DBS, Whis, à la fin du tournoi du pouvoir, nous disait que l'Ultra Instinct est du Ki divin.
Donc je trouve que la phrase de Vegeta est correcte. Et ensuite, on a Iriko, là, de la Patrouille Galactique. Il lui dit, mais Vegeta, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Sache que se rendre sur Terre depuis Yardra où nous sommes maintenant, avec notre vaisseau spatial, ça va prendre 10 jours. Alors peut-être les devins que l'erreur se trouve ici, et que le trajet Yardra-Terre par rapport aux capacités du vaisseau de la Patrouille Galactique, c'est plus que 10 jours. On se rappellera que le trajet pour Goku était long, etc., mais ce n'était pas le même vaisseau, donc ce n'est pas comparable, on ne sait pas à quelle vitesse va celui de la patrouille et tout ça. Et ensuite Vegeta dit à Pibara, apprends-moi à réaliser la téléportation. Alors je vois pas trop quel type d'erreur pourrait se glisser ici. Peut-être que Toyotaru voudrait remanier le texte pour faire en sorte que Vegeta dise « Je veux faire la téléportation juste cette fois-là ». Peut-être que Toyotaru veut insister sur le fait que Vegeta ne va pas réellement l'apprendre, mais plutôt tenter un coup de poker et la faire une fois. C'est ce qu'il nous dit après, Vegeta. Mais là, c'est vrai qu'il y a un côté apprentissage, et donc je conserve la technique. Sincèrement, les deux, je vois pas trop où est l'erreur sur cette page, donc j'essaye de la chercher. Il y a Pibara qui s'étonne et qui dit quoi maintenant? Et Vegeta lui dit allez bouge-toi, apprends-moi ça, je vais la maîtriser encore plus vite que n'importe qui avant moi. Donc vous voyez peut-être que l'erreur est là sur le fait que Vegeta dit qu'il va maîtriser la technique plus vite que n'importe qui avant lui, mais juste après dans les pages qui suivent, il dit que ce n'est pas ce qui l'intéresse de la maîtriser. Il le dit à 2 reprises, il le dit juste avant de partir, il dit allez, téléportation, putain il faut que je le fasse juste une fois. Si je le fais une fois, je n'aurai plus jamais besoin de le refaire après. Et arrivé sur Terre, il dit à Goku, t'inquiète, c'est en quelque sorte, je considère que c'est ta technique, j'ai pas envie de te la voler, garde-toi ta téléportation, j'ai appris quelque chose de bien meilleur aujourd'hui. Donc, c'est un peu contradictoire, le fait de dire je vais la maîtriser mieux et plus rapidement que quiconque, et après dire que c'est un truc éphémère et volatile. Donc peut-être que dans cette case-là, il fallait que Vegeta dise, Pibara, fais en sorte que je puisse réaliser cette technique-là juste une fois. Voilà, je pense que peut-être c'est ça la tournure que Toyotaru veut donner, parce que ça brouille les esprits. Bref, les devins, nous verrons bien. Vous êtes informés, vous êtes au fait de quelles ont été les erreurs de Toyotaru. Et pour conclure, pour mettre fin au débat de Toyotaru voit, ne voit pas les messages qui lui sont envoyés, eh bien sachez que Toyotaru aussi fête son anniversaire au mois de mai, c'était il y a quelques jours en arrière. Il a fêté ses 42 ans, et du coup, je me suis permis de lui faire un petit message que j'ai rédigé en anglais, pas du tout en japonais. Je l'ai rédigé en anglais et en français. J'ai pas mis de japonais du tout, j'ai mis joyeux anniversaire Toyotaru, et je l'ai tagué avec son compte officiel, @Toyotaru_VJump là, et du coup j'ai envoyé le message, mais c'était plus pour informer tout le monde que c'était l'anniversaire de Toyotaru, plus que pour rechercher le fait qu'il le voit, vous voyez ce que je veux dire? Mais après j'ai eu la notification sur mon téléphone, je vais vous l'afficher, que Toyotaru, son compte officiel, vous pouvez vérifier, a liké le message que je lui ai fait. Donc c'est un petit peu étrange quand même, pour quelqu'un qui soi-disant, d'après les mauvaises langues, ne voyait pas les messages qu'il recevait. Donc, sans prétention aucune, les devins, je me suis dit que des fois, malheureusement, ça arrive que certaines personnes ne likent que les comptes qui ont un certain nombre d'abonnés, histoire de se faire voir, vous voyez. J'aime pas trop ces gens-là, ils vont liker que ceux qui ont déjà beaucoup d'abonnés, de followers, de je sais pas quoi. Donc je me suis dit, est-ce que c'est un coup marketing ou est-ce que c'est réel? Et en fait, vous pouvez aller sur la page de Toyotaru, et vous avez plusieurs onglets. Vous avez l'onglet tweet et réponses, vous avez l'onglet médias, et vous avez l'onglet j'aime. Dans l'onglet j'aime, vous voyez tout ce que Toyotaru a aimé. Et vous allez voir qu'il y a une liste énorme de messages qui lui souhaitent joyeux anniversaire dans tous les langages possibles, du français, de l'anglais, du japonais, d'autres des langues du brésilien, du portugais, enfin ça revient un petit peu au même, vous m'avez compris, de l'espagnol, de l'italien. J'ai vu un peu tous les langages qui sont passés. Et Toyotaru a liké chacun de ces messages-là, et il les a likés peu importe leur nombre d'abonnés, de viewers, de je ne sais quoi, indifféremment de leur, entre guillemets, popularité. Donc oui, Toyotaru voit clairement tous les messages qui lui parviennent, quand ils sont insultants, quand ils sont dans d'autres langues, quand ils sont en japonais, en français, en n'importe quoi, il les voit tous. Et il voit aussi les messages positifs qu'on lui envoie. Donc clairement, se mettre en meute de loups boiteux là, pour essayer de l'insulter en masse, et du coup d'entrer dans le harcèlement et plutôt le cyberharcèlement, eh bien oui, c'est du harcèlement, ça peut clairement entacher son moral, ça peut clairement le faire tomber en dépression. Il y a des gens qui sont dépressifs, qui se suicident pour des raisons de cyberharcèlement. Peut-être que pour certains d'entre vous qui m'écoutez, ce n'est rien de se faire insulter sur le net. Voilà, certains ont la carapace pour pouvoir supporter cela, d'autres non. Et ce n'est pas quelque chose pour laquelle on signe quand on fait ce métier. Ça ne sert à rien de dire « Ah il le savait avant de le faire ». Non, on est censé être respectueux. Et quand on n'aime pas, on est censé le dire de manière constructive et de manière cordiale. J'aime pas ton travail, vous avez tous les droits du monde de lui dire. Ça veut pas dire que vous devez fermer vos bouches. Ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire que vous devez vous écraser. Si vous aimez pas, dites-le. Dites-le même haut et fort.
mais dites-le de manière cordiale, c'est tout. Pas besoin de l'insulter et pas besoin d'insulter personne quand vous n'aimez pas le travail de cette personne. Donc voilà les demandes, tout est fait concernant le tour autour de Toyotaru. Si jamais ce personnage-là, cet homme qui est Toyotaru, vous intrigue un petit peu, sachez qu'il y a quelques mois en arrière, j'avais sorti une vidéo sur lui qui explique tout ce que l'on sait de sa vie, de son parcours, depuis l'enfance jusqu'à ce qu'il devienne l'auteur de DBS. Je vous mets le lien de cette vidéo là en description, peut-être que vous apprendrez ou que vous allez redécouvrir certains faits à propos de Toyotaru. Vous allez peut-être mieux comprendre comment il est passé de fan à professionnel travaillant sur Dragon Ball Super. Ça pourrait vous aiguiller sur qui est cet homme-là. Et puis voilà les devins, je vous remercie tous infiniment. On se retrouve très prochainement pour se parler du chapitre 60 de Dragon Ball Super avec ma review, bien sûr, comme chaque mois. On se retrouvera avec des théories, des vidéos théories, prédictions, analyses qui vont bien en complément par rapport à ce chapitre. Des prédictions bien sûr pour le chapitre 61 aussi. Et on se retrouvera aussi avec une multitude de vidéos concernant le nouveau chapitre de Boruto et des prédictions par rapport au chapitre 61. Voilà, une actu très chargée nous parvient, l'épisode de Super Dragon Ball Heroes, le numéro 3 de la Big Bang Mission ne va pas tarder à sortir. Voilà, on a un planning assez développé. Merci infiniment à tous pour tout votre soutien. Pensez à bombarder de likes cette vidéo-là, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications. Merci infiniment pour tout votre soutien. La page Utip aussi, bon voilà, elle s'affiche à l'écran, vous savez comment ça marche. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.